Salut tout le monde, l'heure est très grave au Mali. Aujourd'hui, lundi 20 juillet 2026. Le Mali vient de perdre un hélicoptère. Les terreaux viennent d'avoir des nouvelles armes. L'Ukraine et l'OTAN viennent de fournir des nouvelles armes aux terreaux. C'est la deuxième ou troisième fois qu'ils sont en train d'abattre les avions. Un avion malien a été abattu par les terreaux. Ils ont eu des nouvelles armes. Ils ont eu des renforts. Aujourd'hui, ils ne font qu'étendre. Ça, c'est fait dans la localité de Kouakourou. Ils ont pris un camp militaire. Moi, le conseil que je donne au président Assimi Goïta, il faut voir les stratégies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le scénario syrien qui est en train de se préparer contre le Mali. Les attaques se multiplient, Ils sont en train de causer des carnages même. Les images là, on ne peut même pas voir. Pendant ce temps, Assimi est assis à Bamako en train de créer les conflits entre les Maliens. Je vous laisse écouter un Malien qui explique comment son village a été attaqué, et sa localité a été attaquée. Je vous laisse écouter. Donc, voilà. Donc, je vous laisse écouter et vous allez comprendre. Ni bɛ bɔ bagunu kana jɛma mobili fɛn fɛn tun b'a sira kan ko tɔgɔtɔgɔw y'a bɛɛ lajɛlen jeni an ye kunnafoni sɔrɔ ko mobili 8 mobili minnu bɛ pasasew ta ka taa n'u ye bagunu min ye tɔgɔtɔgɔw ye k'u ye tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni mɔgɔw bɛ ka. Voilà. Il dit que dans la localité de Bakounou, vers la région de Kaye, 8 camions des passagers ont tous été brûlés par les terreaux. Désormais, quand les terreaux viennent, ils trouvent des mouvements des voitures là. Ils ne font que brûler. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Auparavant, les terreaux ne faisaient pas ça. Ils s'attaquaient à l'armée seulement. Mais quand ils voient même les voitures civiles, ils les brûlent. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils sont en train de couper toutes les routes. Donc, écoutons les restes. Comment ça s'appelle Djema? Kabo bagulu kana jema mɔgɔ bɛ ka taga mun sen de la mobili fɛn fɛn tun b'a sira kan tɔgɔtɔgɔw y'a bɛɛ lajɛlen lajɔ ka tasuma don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni mɔgɔw bolola fɛn u ka minɛnw u y'a bɛɛ jeni. Voilà. Donc les gens sont en train de marcher en pleine brousse. Les terreaux sont en train de couper toutes les routes liant dans ces différentes localités de Kouakourou et Djema. Voilà. Donc vous avez tous entendu. Vraiment, moi je porte mon soutien à l'armée malienne. Aujourd'hui, le Mali traverse un moment difficile. Tous les bons citoyens doivent soutenir cette armée. Nous sommes de cœur avec toute l'armée malienne. Voilà, aujourd'hui, l'OTAN vient de donner des armes, des nouvelles armes aux terreaux qui leur permettent d'abattre nos avions. Les terreaux ont abattu un avion malien. Je ne sais pas, ils ont eu quel genre d'armes. En tout cas, ils ont cette capacité aujourd'hui. Ils sont en train de multiplier des attaques. Même aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils ont tendu embuscade. C'est-à-dire que les mouvements des forces armées là, pour ravitailler d'autres dans d'autres côtés là, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Ils sont partout. Ils ont fait revenir des renforts partout. Ils sont en train de planifier des attaques matin, midi et soir. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais dire au président Assimi Goïta, je conseille au président Assimi Goïta de démissionner, de rendre sa démission et puis quitter au pouvoir. Il ne peut pas. Assimi Goïta vient présenter ses excuses au peuple malien et puis rendre sa démission, c'est la seule solution. Ce qui se passe actuellement, si ça continue sans arrêt, Assimi risque de perdre son pouvoir de façon très catastrophique. Ça démoralise les troupes. Tous les bons militaires sont tous en prison aujourd'hui. Il les a tous arrêtés. Il a détruit cette armée.
Des officiers sont nommés dans les ambassades. Des généraux, des colonels. Des gens c'est-à-dire que des gens qui peuvent faire des opérations, des vrais commandos. Ils sont tous dans les bureaux aujourd'hui. Parce qu'Assimi Goïta a peur. En voulant protéger son pouvoir, il a détruit l'armée malienne. Voilà, aujourd'hui, on est devenu la risée du monde. On ne peut pas courir et puis gratter de derrière. Il est très difficile pour un militaire au pouvoir de construire une bonne armée. La majeure partie, c'est eux-mêmes les vrais destructeurs de l'armée. Voilà le cas au Mali aujourd'hui. Moi, j'ai dit, pourquoi je demande la démission du président Assimi Goïta? Ma première raison, Assimi Goïta, il y a plus de 2000 soldats maliens qui sont en prison aujourd'hui. Des officiers sont nommés dans les ambassades. D'autres officiers sont arrêtés qu'on est en train de les torturer dans les prisons du service de renseignement. Même quand tu dis qu'Assimi Goïta, là, ça là, c'est pas bon, il va penser que tu veux lui faire un coup d'état. Il t'arrête. Depuis le jour qu'Assimi Goïta a arrêté le général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, la dame là, général Nema Sagara là, c'est une dame très puissante. Quand elle a mené des opérations au nord du Mali, aujourd'hui elle est en prison. Comment voulez-vous qu'on gagne? Aujourd'hui, ce sont les Russes aujourd'hui qui nous aident. Si les Russes la quittent là, ces territoires vont prendre le pouvoir. C'est tout. Il a tout gâté. On n'a plus d'armée. Le monsieur a tout gâté. Et pire encore, moi j'ai proposé quelque chose au président Assimi Goïta. Je dis à Assimi Goïta, il faut te réconcilier avec le peuple. Ouais, karma là, les gens ne croient pas à karma. Mais vous allez comprendre que karma est vrai. Que Dieu existe. Au moment où on était ensemble, Dieu a montré quelque chose qu'Assimi Goïta n'a pas compris. Quand ils ont fait le premier coup d'État, ils ont trahi tout le monde. Le pays était en train de tomber si bas. Quand ils sont revenus, ils sont allés dans les salons de Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga a montré un bout de papier aux militaires. Dit, si vous suivez ça là, le monde entier va parler du Mali. C'était quoi? Le projet de M5, les 10 points, 17 mesures. C'est à cause de ça là. Acheter des armements pour l'armée, chasser toutes les forces étrangères du Mali, construire une bonne armée. Nous, on était sur cette lancée, lutter contre la corruption. C'est en ce moment, quand on est arrivé à la lutte contre la corruption, Assimi Goïta nous a trahis. Comment dans un pays qui est en guerre, 80 milliards ont été détournés, personne n'a été emprisonné. Vous voulez qu'on applaudisse Assimi Goïta? Non! 80 milliards ont été volés. On a dit à la télé que 80 milliards ont été volés. Les parents d'Assimi Goïta ont détourné des milliards. Comment voulez-vous que Dieu amène le bonheur à un président maudit comme ça? Et c'est le même président qui n'a même pas honte. Tous ses opposants, tous ceux qui sont opposés à ses idées, il dit que ce sont des terroristes qui va les traquer. Sans preuve. Général Abbas Dambélé est en prison aujourd'hui. Il dit que lui aussi voulait faire coup d'état. Sans preuve. On n'a pas eu des vocaux, on n'a pas eu des photos, on n'a rien vu. On les a pas. Tu dis que quelqu'un veut te faire coup d'état, tu l'as arrêté. Tu n'as pas arrêté avec les armes. Tu l'as pas arrêté parce qu'il était en train de causer avec quelqu'un pour planifier. Tu n'as pas de vocaux, tu n'as pas de photos. Tu n'as rien. Tu viens seulement. On dirait que c'est devenu coup d'état magie, je ne sais pas. Ou bien c'est dans le rêve. Aucune preuve n'a été montrée. Ces généraux-là sont en prison aujourd'hui. Ils sont torturés. Comment voulez-vous que Dieu aide ces voyous-là à la tête de ces pays? Tant qu'Assimi Goïta est à la tête du Mali, rien ne va marcher. Il n'a aucune stratégie. Il n'a rien, il n'est plus crédible. C'est Karma qui est en train de le frapper. Je vous jure, aujourd'hui, les territoires-là sont en train de barrer toutes les routes. Même les ravitaillements là deviennent difficiles pour l'armée malienne aujourd'hui. Malgré tout, il est à Bamako. Des querelles politiciennes, des conneries. C'est comme si le pays là tout va bien. Faire comprendre aux Maliens, c'est comme tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Ce monsieur doit quitter au pouvoir. C'est la seule solution. En bon entendeur, salut.